Service selon stock disponible, liste des magasins participants sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h40 sur Europe 1, on est en direct. Merci d'être avec nous. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour réagir à cette étude assez incroyable. Un Français sur 10 ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur. Plus 14% de sentiment d'insécurité pour les Français dans leur quartier et village. Plus 10% à leur domicile. Plus 10% dans les transports en commun. Et des lits en nette progression. Et les personnes ne déposent pas plainte parce qu'elles ont la sensation que ça ne sert à rien. Donc on a tout résumé avec cette étude qui montre vraiment je vous dis, le laxisme ambiant et le fait que les Français ont une grande défiance envers la justice et qu'ils se disent de toute façon ça ne servira à rien, ça sert à rien de déposer plainte, ça sert à rien de dire les choses, que ça peut aussi derrière nous faire perdre du temps, nous faire perdre et éventuellement peut-être même nous mettre en danger. Donc c'est ça qui est fou. Et entendre ça ou lire ça, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. On a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir au 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu. Valérie Bénet, vous avez des chiffres. Oui, je suis tombée sur un sondage, la Odoxa Fiducial, sur justement ce sentiment d'insécurité. Eh bien, il y a 92% des personnes interrogées qui considèrent que l'insécurité s'est accentuée au cours de ces dernières années en France. Et face à cette situation qu'ils estiment évidemment préoccupante, eh bien, ils sont déterminés à se protéger de plus en plus. Et donc, on a été leur demander les protections qu'ils mettaient en place, les Français. Alors, il y a tout simplement d'abord le digicode. Ça a gagné 8 points, les digicodes. L'alarme à domicile, ça a gagné 3 points. Le système de surveillance, de vidéosurveillance, on en a de plus en plus. Ça a gagné 5 points. Un chien de garde aussi. Là, ça a gagné 5 points. La bombe lacrymo. Maintenant, on se promène aussi avec une bombe lacrymo. Ça a gagné 7 points. Et on va même jusqu'à des armes de défense. Ça a gagné 2 points. C'est intéressant. Ouais. Exactement, merci Valérie Bénet, très, très intéressant. On a Johanna en ligne avec nous, Johanna de Marseille. Merci Johanna, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Johanna, merci. Et ces chiffres qui font pas plaisir, ces chiffres que je viens de donner, qui énervent tout le monde en fait. Ça énerve tout le monde ces chiffres, c'est insupportable. Dites-nous Johanna. Oui, surtout que quand on entend ne serait-ce que les infos juste avant et qu'évidemment on entend qu'ils sont 19 fois condamnés. Enfin, après, il y a un moment donné où on se dit, non, effectivement, tous les gens qu'on croise peuvent être danger, en fait. Et c'est ça qui est terrible. Moi, j'ai 2 filles de 14 et 16 ans. Oui. Et franchement, ce qui me fait de la peine, en fait, c'est ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai appelé, c'est de le voir dans le prisme de l'adolescent. C'est-à-dire que moi, ma fille qui a 16 ans, elle me dit, la peur que j'ai moi, je vais les chercher devant le lycée, je les ramène jusqu'à la maison, je les lâche pas en fait, j'arrive pas à les lâcher, alors ça me fait de la peine parce que du coup, ça restreint leur vie sociale parce que à 16 ans, normalement, elle pourrait prendre le métro, on est à Marseille, donc c'est bien desservi, elle pourrait promener avec leurs copines, et puis moi c'est non parce que j'ai peur. Donc des fois je vais l'amener en voiture parce que elle veut vraiment faire un truc avec ses copines, mais je suis pas rassurée. Et puis ce qui me fait de la peine et beaucoup de mal, c'est le retour de ma fille qui, elle, en fait, le stress des adultes a fini par déteindre sur eux, et elle a peur. Bien sûr. Elle a peur, alors qu'il lui est rien arrivé à elle. Mais Johanna, je vais vous dire Johanna, avant il y avait une insouciance, maintenant elle n'y est plus. C'est-à-dire que même les enfants de 10-12 ans, aujourd'hui, vous disent « Ah non, papa, je vais pas sortir comme ça, parce que je vais me faire embêter. » C'est incroyable aujourd'hui, Johanna. Et aujourd'hui, on vit notre quotidien, et on vit avec cette insécurité. Avant, on vivait pas avec ça. Je suis désolé, Johanna. Ah non, c'est exactement. Moi, je raconte. En plus, c'est ça qui me fait du mal, c'est que je raconte mon enfance moi à mes filles. Et je leur dis, après l'école, on faisait les devoirs, après on descendait, on se rejoignait tous dans le quartier, on faisait du vélo, enfin, on se posait pas du tout ce genre de questions. Après, oui, il se passait aussi des choses très certainement, et c'est vrai que certainement qu'aujourd'hui les médias, les réseaux sociaux, tout ce qu'on, mais c'était pas, je suis persuadée que c'était pas à ce niveau-là. Bien sûr. Je suis persuadée que c'était pas à ce niveau-là. Et puis les enfants, maintenant, ils y pensent. Moi, là, pour vous donner un exemple tout bête, hier, elle rentre, je l'attendais en voiture, donc un endroit, je lui dis rejoins-moi, donc elle traverse, et il y a mon conjoint qui est kiné, qui promenait un patient, qui l'appelle, qui fait Eva de loin, et elle me dit j'ai eu peur. En fait, c'est ça. Ouais.
Elle a eu peur juste qu'on dise son prénom. Elle me dit, j'ai eu peur, je me suis retournée, j'ai accéléré ma marche. Alors que c'était juste son beau-père qui l'avait vu de loin et qui lui disait coucou, quoi. C'est quand même terrible d'en arriver. Non, mais là. c'est terrible. Moi, j'ai un petit exemple. Rémi, parce qu'on parlait tout à l'heure des prisons, des clubs med et de l'insécurité. Moi, j'ai un petit exemple. La dernière fois, maintenant, ça remonte à 3 ans. Je suis parti faire ma séance de kiné. Je suis rentré de ma séance de kiné, donc on m'avait cambriolé. Donc je suis parti 1 heure. Donc on m'avait volé ma voiture, etc. Donc la maison sans dessous. Donc depuis, j'ai des caméras à la maison et comme ma voiture avait un GPS, la BAC, on a appelé le service, ils ont retrouvé tout de suite la voiture. La BAC, ils ont été vraiment très rapides. Ils ont vu les individus sortir de la voiture. Ils les ont reconnus. Ils ont attendu parce que toutes les gardes à vue, les cellules de garde à vue étaient pleines. Donc ils ont attendu, ils savaient où ils étaient. Ils les ont tapés 1 heure après ou 2. Et ben vous savez que les 2 individus qui m'avaient cambriolé, et ben ils sortaient de prison la veille. Ah, voilà. Ils avaient pris 3 ans, ils sortaient de 3 ans de prison la veille, et un mineur de 17 ans. Voilà. Et l'autre était majeur de 19 ans. Et là, 1 an après, je me refais cambrioler, je suis à la maison, donc là je suis chez moi, je n'avais pas encore installé le dispositif de caméra, ma compagne n'était pas là, ma fille non plus, je me réveille le matin, mon quad volé, vélo électrique volé, ma valise des jeux de Lacoste volée, etc. Entièrement ma maison, et moi j'avais rien entendu que je pense que je me suis fait gazer, que j'ai eu mal de tête pendant 1 journée ou 2, et en fait de nuit ils m'ont tout cambriolé à la maison. Incroyable. Donc c'est pour ça que depuis je montrais à Monsieur Lecoeuvre. Je voulais dire Big Laoui, mais je ne sais pas si vous pouvez oser ou pas. Tu es autorisé de montrer mes caméras parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai 12 caméras à la maison, j'ai un dispositif, j'ai un dispositif de fumée. Et la seule chose qui marche, ça je peux vous le dire, la seule chose qui marche, c'est les dispositifs de fumée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça détecte, la fumée elle part et ça inonde votre maison en 15 secondes et même le tiroir, si vous l'ouvrez, vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur et c'est la seule chose qui marche, c'est la fumée. Donc mettez ce dispositif, ça coûte, c'est vrai que c'est assez onéreux, entre 5 et 6 000 euros, mais il n'y a que ça qui marche. Parce que les alarmes, en gros, en 30 secondes, votre maison, c'est de la fumée qui n'abîme rien, vous pouvez l'inhaler, mais en 30 secondes, vous ouvrez un tiroir, vous ne voyez pas à l'intérieur. Et c'est vraiment la seule chose qui marche. Je conseille les gens qui ont des montres de luxe, comme peut-être Gauthier Lebret, qui doit avoir... Ah non, je plaisante. Non, en tout cas, j'ai pas les sous. Non mais vraiment le seul dispositif qui marche, le seul dispositif qui marche, c'est vraiment parce que l'alarme qui sonne, ça fait fuir. Mais maintenant ils sont habitués et ils quittent les lieux entre 2, 3, 4 minutes. Mais la fumée, c'est instantané, 30 secondes, il y a plus rien. Et ouais, moi j'ai vécu et donc je redisais, on disait le Club Med, etc. des prisons tout à l'heure dans le fil du conducteur. Bah mine de rien, ils sortaient de prison la veille, ils avaient pris 3 ans de prison et ils n'ont pas eu peur de me cambrioler. Voilà. Vous avez dit quelque chose de... Oui, Olivier. Vous avez dit, on a perdu l'insouciance.